Il y a une douceur dans les Appalaches qui vous fait baisser votre garde. Ce sont les plus vieilles montagnes de la planète, usées, arrondies, rabotées pendant des centaines de millions d'années jusqu'à ce que toutes les arêtes vives disparaissent. Ce qu'il en reste, ce sont ces crêtes bleues et rondes que vous voyez depuis un belvédère, pliées les unes derrière les autres dans la brume, calmes, presque endormies. Vous marchez sur un sentier bordé de fleurs sauvages en t-shirt. Vous entrez dans un ruisseau glacé jusqu'aux genoux. Et pas une seule seconde vous ne vous demandez ce qui est en train de rester parfaitement immobile à 1 mètre de vous. Ces montagnes ont l'air apprivoisées. Elles ont l'air d'un endroit déjà rendu sûr. Mais cette douceur est une forme de camouflage. Ce massif était la région tempérée la plus riche en biodiversité du monde entier. Un verre si dense, si vieux, si épais qu'il peut absolument tout dissimuler. Et il le fait. Aujourd'hui, on descend un classement de 15 animaux dangereux des Appalaches. Mais pas un classement basé sur les dégâts qu'ils peuvent infliger. Un classement basé sur autre chose, à quel point ils ont réussi à disparaître de l'image que vous vous faites de ces collines. On part de ceux qui se cachent sous votre nez et on remonte jusqu'à ceux dont vous n'auriez jamais, même en 100 ans, deviné la présence ici. Certains, vous les avez dépassés en randonnée. D'autres, vous avez nagé à côté d'eux. Et celui qui occupe la première place, il est possible que vous l'ayez déjà ramené chez vous, accroché à votre propre corps, sans jamais rien sentir. Avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéos, celles qui vous font regarder à 2 fois un paysage que vous croyez connaître par cœur, prenez 1 seconde pour vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne. Et j'aimerais savoir une chose. Depuis quelle région du monde nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Numéro 15. Le mocassin cuivré. On commence par le serpent que vous avez très probablement déjà croisé sans jamais le savoir. Il vit sur presque toute la longueur de la chaîne, de l'Alabama jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Et il est responsable de plus de morsures venimeuses que n'importe quel autre serpent de l'Est des États-Unis. Pourtant, il ne tue pratiquement jamais personne. C'est exactement ça, le problème. Ces écailles cuivrées, ce motif en forme de sablier, se dissolvent dans les feuilles mortes avec une perfection presque insultante. Des gens se tiennent à 30 cm de lui et ne voient rien d'autre que le sol de la forêt. Il ne fait pas de bruit. Il n'a pas de grelots. Il ne fuit pas. Il reste couché dans la litière de feuilles au bord du sentier, dans le tas de bois, le long du muret de pierre. Et il fait confiance à une chose, vous ne le remarquerez pas. La plupart du temps, il a raison. Quand la morsure arrive, elle est rarement mortelle. Et c'est précisément cette douceur relative qui a poussé toute une région à décider, en silence, qu'il ne valait pas la peine de faire attention. Ce premier animal donne le ton pour tout ce qui suit. Ici, les créatures les plus efficaces ne sont pas les plus terrifiantes. Ce sont celles que vous n'avez jamais su avoir sous les pieds. Et la suivante prouve que la taille n'a strictement rien à voir avec le danger. Numéro 14. La veuve noire. Quelque part dans ce tas de bois où vous êtes en train de plonger la main, il y a peut-être une araignée qui transporte une neurotoxine 15 fois plus puissante que le venin d'un serpent à sonnette. Goutte pour goutte. La veuve noire du Nord et celle du Sud vivent toutes les deux dans les Appalaches, et elles se sont spécialisées dans exactement les endroits où les humains posent leurs mains sans regarder, sous l'avant-toit, à l'intérieur de la botte laissée sur la véranda, dans le coin sombre de la remise que personne n'a rangé depuis 3 ans. Elle n'est pas agressive, elle est même timide. Elle préfère 1000 fois s'enfuir que mordre. Mais quand elle mord, son venin ne s'attaque pas au tissu, il s'attaque au système nerveux. Une morsure sérieuse déclenche des vagues de crampes musculaires, des sueurs, une douleur qui peut durer des jours entiers. Le plus troublant, c'est qu'elle a toujours été là, dans le cabanon que vous nettoyez chaque printemps, sous l'établi. Elle n'est pas arrivée. Elle n'a jamais bougé. Et pendant que vous surveillez les buissons, la prochaine créature vous attend au fond de l'endroit où vous alliez nager tous les étés. Numéro 13. La tortue hargneuse. Elle vit dans presque chaque ruisseau lent, chaque étang de ferme, chaque fond de rivière des Appalaches. Et un gros spécimen est un animal authentiquement puissant. Une carapace de la taille d'un plateau de service. Un cou qui se détend plus vite que votre œil ne peut le suivre. Des mâchoires capables de se refermer sur un doigt avec une force réelle. Dans l'eau, elle ne veut rien avoir à faire avec vous. Elle s'enfonce dans la vase et disparaît. C'est sur la terre ferme que tout change. Quand une femelle traverse une route pour aller pondre et qu'elle se sent acculée, elle devient soudainement prête à frapper. Les gens se penchent pour la déplacer avec les meilleures intentions du monde et découvrent une chose désagréable. Ce coup se déploie beaucoup plus loin vers l'arrière qu'on ne l'imagine. Et dans certaines rivières du sud du massif vit une cousine encore plus grande, la tortue alligator. Une créature bâtie comme quelque chose sorti d'une autre ère géologique, avec une gueule qui ressemble à un piège. Elle a toujours été sous la surface de votre coin de baignade préféré, mais le suivant ne se cache pas sous l'eau. Il patrouille les crêtes, et il n'est pas ce que vous croyez.
Numéro 12. Le coyote de l'Est. Tout le monde sait qu'il y a des coyotes dans ces montagnes aujourd'hui. Ce que presque personne ne sait, c'est ce qu'est réellement le coyote appalachien. Quand les loups ont été éliminés de l'Est du continent, un immense territoire s'est retrouvé vide. Les coyotes ont migré pour le remplir. Mais en chemin, ils ont croisé les derniers loups survivants. Et ils se sont reproduits avec eux. Résultat, le coyote qui trotte sur les crêtes aujourd'hui porte de l'ascendance de loup dans son sang. Il est nettement plus grand que le petit coyote du désert de l'Ouest. Certains atteignent 20 kilos, parfois plus. Plus lourd, plus large, plus puissant. Et c'est un animal conçu pour vivre exactement à notre frontière. Il travaille les bordures de champs, les couloirs verts, les faubourgs des petites villes de montagne, presque toujours invisibles. Et, au grand désespoir des propriétaires d'animaux, le chat qu'on a laissé sortir ou le petit chien resté dehors après la tombée de la nuit. Les gens l'entendent hurler et imaginent quelque chose de plus petit, de plus inoffensif que ce qui rôde vraiment là-bas. Ce n'est pas un chien maigre, c'est le remplaçant du loup, portant un nom plus modeste. Et le prochain, lui, ne remplace personne. Il était là avant tout le monde. Numéro 11. Le crotale des bois. Voici le serpent que ces montagnes ont fait leur. Il parcourt toute la longueur des Appalaches, et c'est le serpent le plus dangereux de la région selon la seule mesure qui compte vraiment. Un grand spécimen, à 1,50 m de corps massif, transporte assez de venin pour tuer un adulte. Et il vit précisément dans le terrain que les randonneurs adorent. L'affleurement rocheux baigné de soleil, le fourré de laurier juste à côté du sentier. Mais voici ce qui le rend dangereux d'une manière que vous n'attendez pas. Il est, par tempérament, remarquablement patient, remarquablement réticent. Il ne fait souvent aucun bruit, il ne fait pas vibrer sa queue. Il reste enroulé et fait confiance à son camouflage. Il laisse des randonneurs poser le pied à quelques centimètres de lui. Encore. Et encore. Il choisit de ne pas frapper. Jusqu'à la fois où quelqu'un pose directement une main ou une botte sur lui. Les gens traversent le meilleur territoire à crotale du pays en short et en basket basse, absolument convaincus qu'ils l'entendraient revenir. Il ne leur doit aucun avertissement. Cela dit, malgré tout ce que vous venez d'entendre, les serpents ne sont même pas le danger qui tue le plus dans ces forêts, de très loin. Et la vraie réponse est sous vos pieds. Numéro 10. Les guêpes et les frelons. Voici un fait qui surprend presque tout le monde. Aux États-Unis, les insectes piqueurs tuent bien plus de personnes que les serpents, les ours et les araignées réunis, et les Appalaches en sont remplis. Les guêpes jaunes construisent leurs colonies sous la terre, dans de vieux terriers de rongeurs abandonnés, dans le sol meuble du sous-bois, totalement invisibles, jusqu'à ce que le pas d'un randonneur ou la vibration d'une tondeuse déchire l'entrée du nid. Et alors, le sol lui-même semble prendre vie. Une colonie dérangée peut projeter des dizaines, parfois des centaines de dards dans l'air en quelques secondes. Et contrairement à une abeille, chacune de ces guêpes peut piquer encore, et encore, et encore. Pour environ une personne sur 1000, celle qui souffre d'une allergie sévère, une seule piqûre peut refermer une gorge en quelques minutes, à des kilomètres du premier hôpital, sur un sentier où le téléphone ne capte pas. Et le frelon chauve, celui qui suspend ses énormes globes de papier gris aux branches, défend son nid avec la même férocité absolue. Le danger que vous ne voyez pas n'est pas dans les arbres, il est en dessous de vous. Le suivant, en revanche, a un problème inverse. Sa réputation est bien plus grande que lui. Numéro 9. La recluse brune. Elle traîne derrière elle une réputation terrifiante. Et dans le sud des Appalaches, surtout l'est du Tennessee, elle mérite une partie de cette réputation. C'est une petite araignée brune, banale, presque décevante à regarder, marquée d'un dessin en forme de violon sur le dos. Son venin ne ressemble pas à celui de la veuve. Il n'attaque pas les nerfs. Il détruit les tissus. Une mauvaise morsure peut s'ouvrir en une plaie nécrosante lente, qui met des mois à guérir et laisse une cicatrice permanente. Mais si elle est dans ce classement, c'est aussi pour une raison beaucoup plus étrange. On l'accuse de bien plus qu'elle ne fait. Elle se cache dans les endroits que personne ne dérange jamais. Le carton de stockage, le tas de bois, les vêtements oubliés au sous-sol. Elle reste hors de vue avec une telle constance que des gens dans toute la région sont absolument convaincus d'avoir été mordus par une recluse, alors que l'araignée ne vit même pas chez eux, pas dans leur état, pas à des centaines de kilomètres. La vraie recluse, elle, reste confinée au sud du massif et fait ses dégâts en silence, sans jamais réclamer le crédit. Sa légende voyage plus loin que l'animal lui-même. À partir d'ici, les choses deviennent sérieuses, parce que le prochain est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire et que presque personne ne croit qu'il existe. Numéro 8. Le lynx roux. On arrive à la moitié du classement, et si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des gens qui veulent réellement savoir ce qui partage ce territoire avec nous. Alors, si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de vous abonner. Parce qu'à partir d'ici, on entre dans les animaux dont les gens refusent tout simplement de croire qu'ils sont réels.
Avec la disparition du loup et du puma, un vide s'est créé au sommet de la chaîne. Le lynx roux l'a discrètement rempli. Il est aujourd'hui l'un des prédateurs dominants des Appalaches, et presque personne n'en voit jamais un seul. Environ 2 fois la taille d'un chat domestique, il chasse dans les coutures du paysage, là où la forêt rencontre le champ. Il peut vivre à des densités 2 fois supérieures à celles du coyote tout en restant essentiellement invisible. Il bouge à l'aube et au crépuscule. Il ne quitte jamais le couvert. Il est parti avant même que votre cerveau ait fini d'enregistrer la forme. Et le déni, à son sujet, est total. Quand quelqu'un en aperçoit un, la première réaction est presque toujours la même. Quelqu'un a dû laisser échapper un gros chat exotique. Parce que la vérité, celle où un prédateur sauvage effectue un circuit de chasse régulier dans les bois derrière la maison, ne rentre pas dans l'image qu'ils se font de l'endroit. Il a toujours été là. Il observe des sentiers que vous empruntez chaque semaine, le fantôme au sommet de la chaîne alimentaire. Le suivant, en revanche, vous l'avez déjà vu de près. Et c'est justement ce qui le rend redoutable. Numéro 7. Le raton laveur. Ce qu'il y a de plus dangereux chez lui, ce ne sont ni ses dents ni ses griffes. C'est ce qu'il transporte. Dans tout l'est des États-Unis, le raton laveur est le principal réservoir sauvage de sa propre souche de rage. Et les Appalaches se trouvent en plein cœur de cette zone. L'animal que vous imaginez comme un clown masqué et maladroit, en train de piller la glacière du campement, est statistiquement l'un des animaux enragés les plus fréquemment signalés de toute la région. Et voici ce que presque personne ne sait. Un raton laveur atteint ne bave pas forcément. Il ne titube pas forcément. Parfois, il perd simplement sa peur. Il se promène en plein jour, il s'approche des gens, il bouge mal, il ne fuit pas, il a l'air en apparence presque amical. Et la rage, une fois les symptômes déclarés, est presque toujours fatale. C'est pour cette raison que chaque morsure non provoquée devient immédiatement une urgence médicale. Les chauves-souris nichées dans les poutres d'un chalet transportent exactement la même menace. Le danger se cache parfois derrière le visage le plus sympathique de la forêt. Le prochain, lui, ne se cache pas du tout. Ce qui choque, ce n'est pas son existence, c'est le nombre. Numéro 6. L'ours noir. Tout le monde sait qu'il y a des ours noirs dans les Appalaches. Ce qui fige les gens sur place, c'est la densité. Le parc national des Great Smoky Mountains abrite entre 1500 et 1900 ours noirs. Environ 2 ours par mile carré. La population d'ours noirs la plus dense du pays, à toutes les altitudes, depuis les rues des petites villes touristiques jusqu'au sommet du plus haut pic. Un grand mâle peut peser 115 kg en été et bien davantage à l'automne, quand il se gorge avant l'hiver. Il court à 50 km à l'heure. Il grimpe aux arbres mieux que vous. Les attaques sont réellement rares. La grande majorité des ours ne veut rien avoir à faire avec les humains. Mais cette équation change vite autour de la nourriture humaine. Ces dernières années, le parc a dû fermer des sentiers entiers après que des ours soient devenus assez audacieux pour arracher des sacs à dos aux randonneurs. Et dans au moins un cas, pour mordre quelqu'un. Un ours nourri perd sa peur. Et un ours qui n'a plus peur n'est plus le même animal. Celui que vous saviez présent en quantité que vous n'imaginiez pas. Mais à partir de maintenant, on entre dans la partie du classement où les animaux ne sont plus seulement dangereux, ils sont improbables. Numéro 5. La martre pêcheuse. Ici, la liste commence à devenir vraiment surprenante. La martre pêcheuse, ou pécane, est un membre sombre et musclé de la famille des belettes, de la taille d'un petit chien. Et c'est l'un des rares prédateurs sur Terre à tuer et dévorer régulièrement des porcs épics. Elle les retourne pour contourner les piquants. Pendant tout un siècle, elle a disparu de la majeure partie des Appalaches. Piégée jusqu'à l'extinction locale pour sa fourrure, privée de la vieille forêt mature dont elle a besoin. Puis elle est revenue. En silence. En 1969, la Virginie occidentale a conclu un échange presque absurde avec le New Hampshire. Des dindons sauvages contre 23 martres pêcheuses. Elles ont été relâchées dans la forêt nationale de Monongahela. À partir de cette poignée d'animaux, l'espèce s'est répandue à travers tout l'État, puis en Virginie, dans le Maryland, en Pennsylvanie. Aujourd'hui, il y en aurait peut-être entre 1000 et 2000 rien qu'en Virginie occidentale. Presque personne n'en voit jamais. Mais elles sont là, dans la forêt profonde, féroces pour leur taille, célèbres pour un cri strident dans le noir qui nourrit le folklore montagnard depuis des générations. Un cri que les vieux habitants décrivaient comme celui d'une femme hurlant dans les bois. Un prédateur dont la plupart des gens ignorent l'existence, en train de reconquérir les collines tout seul. Et si vous pensez qu'il est le plus improbable de la liste, levez les yeux. Numéro 4. L'aigle royal. Quand vous imaginez un aigle royal, vous imaginez une envergure de plus de 2 mètres, des serres capables de broyer un os, et vous imaginez l'Ouest américain, des plaines ouvertes, un ciel immense. Vous n'imaginez pas un vallon appalachien noyé de brouillard au mois de janvier. Et pourtant,
Une population réduite et extrêmement discrète d'aigles royaux se reproduit dans les régions sauvages du nord-est du Canada, puis descend chaque hiver vivre le long de l'épine dorsale de ces montagnes. Concentrés dans les forêts d'altitude de la Virginie occidentale et de la Virginie, ils sont pratiquement impossibles à observer. Contrairement à leurs cousins de l'Ouest qui chassent à découvert, les aigles royaux de l'Est passent l'hiver au plus profond du pays forestier, isolés, en Saint-Hyacinthe, altitude très loin des humains. Ils sont si complètement dissimulés que les biologistes en sont réduits à les étudier presque exclusivement grâce à des caméras déclenchées par le mouvement, appâtées avec des carcasses de cerfs, disposées en chapelet le long des montagnes depuis l'Alabama jusqu'au Québec. Un oiseau assez puissant pour emporter un renard ou un faon hiverne silencieusement au-dessus de ces vallées depuis toujours. La légende de l'Ouest se cachait dans les bois de l'Est, sous les yeux de tout le monde. Mais le suivant a fait quelque chose que presque aucun animal de cette liste n'a fait. Il est revenu d'entre les morts. Numéro 3. Le wapiti. Pendant un siècle et demi, un son a totalement disparu de ces montagnes. Le brame d'un mâle wapiti en automne. Les wapitis de l'Est ont été chassés jusqu'à l'extinction dans les Appalaches au milieu des années 1800. Une personne pouvait vivre une vie entière dans ces collines sans jamais savoir que l'animal y avait un jour appartenu. Puis, en 2001, des biologistes ont relâché 25 wapitis dans la vallée de Cataloochee, à l'intérieur des Great Smoky Mountains. L'année suivante, 27 de plus. Ils sont restés. Le troupeau dépasse aujourd'hui les 250 têtes et déborde du parc. Et la réintroduction menée au Kentucky a gonflé jusqu'à plusieurs milliers d'individus à travers les anciens bassins houillés. Il faut bien comprendre une chose, ce ne sont pas des cerfs. Un mâle adulte est plus haut qu'un homme au garrot et peut peser plus de 300 kilos. Et pendant le rut d'automne, gorgé d'hormones, obsédé par la défense de son harem, il baissera ce panache colossal et chargera tout ce qu'il interprète comme un rival, ce qui a inclus à plusieurs reprises des visiteurs approchés d'un peu trop près pour prendre une photo. Le parc interdit désormais de s'approcher à moins de 50 mètres. Le géant qui avait disparu pendant 150 ans et qui est revenu. Mais le numéro 2, lui, n'a jamais été invité. Il s'est échappé. Numéro 2, le sanglier d'Europe. Il y a des sangliers dans les Great Smoky Mountains. Pas des cochons ensauvagés ordinaires. De véritables sangliers européens. Défense, soie, mauvais caractère. Et la raison de leur présence est l'une des histoires les plus étranges du massif. En 1912, une réserve de chasse privée installée sur le mont Hooper Bald, en Caroline du Nord, a importé un cheptel de sangliers européens depuis l'autre côté de l'Atlantique. L'idée était de fournir du gibier exotique à de riches sportifs venus de la ville. L'enclos, lui, n'a jamais vraiment tenu la route. Vers 1920, les sangliers avaient fouillé, creusé et forcé leur sortie. Ils se sont évanouis dans les montagnes. Ils ne sont jamais repartis. Un siècle plus tard, leurs descendants, désormais hybridés avec des porcs domestiques échappés, parcourent des Smokies et les forêts nationales environnantes. Actifs surtout la nuit, capables de couvrir 30 km avant l'aube, armés de défenses qui s'aiguisent toutes seules à chaque mouvement de mâchoire et parfaitement prêts à se battre quand ils sont acculés. Le service des parcs tente de les contrôler depuis des décennies, parce qu'ils retournent des versants entiers et dévorent des plantes rares et des salamandres qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Un animal venu des forêts d'Europe, ensauvagé dans les Appalaches depuis plus de 100 ans, et dont l'immense majorité des visiteurs ignorent l'existence pendant qu'ils dorment sous la tente. Et pourtant, aucun de ces 14 animaux n'est le plus dangereux de ces montagnes. Le numéro 1, vous ne le verrez jamais venir. Littéralement. Numéro 1, la tique. L'animal le plus dangereux des Appalaches est un animal que vous ne verrez presque jamais, que vous ne sentirez pas et que vous êtes peut-être déjà en train de transporter en ce moment même. Et selon chaque critère qui compte réellement pour un être humain, rien d'autre sur cette liste ne s'en approche. Regardez ce que ces montagnes contiennent vraiment. La tique à pattes noires propage la maladie de Lyme, dont l'aire de répartition grimpe chaque année plus profondément dans les Appalaches. La tique américaine du chien et la tique étoilée transportent la fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Et malgré ce nom qui évoque l'Ouest, plus des 3/4 des cas du pays surviennent dans un groupe d'États menés par la Caroline du Nord, le Tennessee, la Virginie et l'Alabama. Autrement dit, le sud des Appalaches. Exactement ici. Non traitée à temps, elle peut être mortelle. Mais la tique étoilée fait quelque chose d'encore plus étrange. Quelque chose qui ressemble à de la science-fiction. Sa morsure peut reprogrammer le système immunitaire humain et déclencher le syndrome alpha-gal. Une allergie soudaine, parfois permanente, à la viande rouge. Des centaines de milliers d'Américains sont désormais touchés. Et la zone la plus intense traverse ces montagnes en ligne droite. Pas de crocs, pas de griffes. Aucun avertissement. Une créature de la taille d'une graine de pavot grimpe sur vous depuis un simple brin d'herbe au bord du sentier. Vous ne sentez rien. Vous rentrez chez vous,
Vous prenez une douche, vous continuez votre vie, et quelques semaines plus tard, quelque chose dans votre sang n'est plus tout à fait le même. Chaque animal de cette liste se cache dans les montagnes. Celui-ci se cache sur vous. Alors voici ce dont ce classement parle réellement. Pas de peur. Ce sont parmi les plus belles montagnes du continent, et elles valent chaque kilomètre parcouru, chaque nuit passée sous la toile, chaque matin où la brume se lève du fond des vallées. Ce dont il est question ici, c'est de l'écart. L'écart entre l'apparence de douceur et tout ce que ces montagnes contiennent réellement. Les plus vieilles montagnes de la Terre portent leur danger exactement comme elles portent tout le reste. Silencieusement, patiemment, pliées dans toute cette verdure jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le deviner. Le mocassin cuivré est toujours couché dans la litière de feuilles à côté du sentier. Le sanglier se déplace encore dans le noir sur la crête d'en face. Et quelque part au-dessus d'un vallon rempli de brouillard, en plein cœur de l'hiver, un aigle que tout le monde jurerait appartenir à un désert situé à 3000 km d'ici, plane en silence au-dessus d'une forêt qu'il cache depuis toujours. Et tous les autres sont là aussi, sous nos yeux, depuis le début. Ils attendent, exactement comme ces montagnes attendent, depuis bien avant qu'il y ait quelqu'un pour les traverser et les appeler inoffensives. Alors la vraie question n'est pas de savoir ce qui se cache dans les Appalaches, c'est de savoir ce que vous avez déjà croisé sans jamais le voir. Dites-le moi en commentaire. Lequel de ces 15 animaux ignoriez-vous complètement? Et si cette vidéo vous a fait regarder la forêt différemment, abonnez-vous. La prochaine va vous surprendre encore plus.